Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 3 romans à vous présenter, donc c'est parti. Je commence avec Shades of Magic, donc le premier tome de cette saga de V.E. Schwab, donc publié chez Lumen. Je pense que tout le monde connaît cette saga, que tout le monde a lu cette saga, donc je vais pas forcément m'étaler sur ce livre-là, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai adoré retrouver la plume de Victoria Schwab que j'avais adorée dans Vicious. Et du coup, voilà, je suis complètement ravie d'avoir lu ce livre-là. On est dans un livre de fantasy young adulte où on va suivre vraiment 2 personnages principaux. On va suivre Kel, qui est un Antari, c'est-à-dire que c'est une personne qui est capable de faire de la magie. Alors, pour situer dans l'histoire, on a un monde où en fait il y a plusieurs Londres différents. Vous avez le Londres rouge, le Londres blanc, le Londres noir et le Londres gris. C'est Kel en fait qui a choisi d'attribuer des couleurs à certains Londres pour s'y reconnaître et par rapport à la vie en fait dans chaque Londres. Lui c'est un Antari, c'est-à-dire que c'est une des rares personnes à être capable de voyager entre ces différents Londres. Il y a très longtemps, il y avait c'était un peu porte ouverte en fait entre tous les Londres, sauf que il y a le Londres noir qui a fait usage de la magie un peu comment dire, ils ont trop fait usage de magie, enfin il s'est passé plein de choses, ce qui fait que eux ont fait n'importe quoi, la magie est devenue nocive entre guillemets dans leur monde. Toutes les portes entre les différents Londres n'ont plus été accessibles, sauf pour les Antares. Il lui faut juste un objet qui appartient, par exemple, lui, il habite dans le Londres rouge. C'est là où est sa famille, et du coup, en fait, quand il veut se rendre au Londres blanc ou au Londres gris, il doit avoir un objet qui appartient à ce Londres-là. Voilà, c'est une de ses capacités, et en plus, il a les yeux verrons, et tous les Antares comment dire, ont ce même physique en fait au niveau des yeux. Voilà. Du coup voilà, lui en fait il fait juste un petit peu le courtier en fait entre la famille royale du Londres rouge, entre du coup la famille qui est également au pouvoir dans le Londres blanc et le Londres gris. Plus personne ne va dans le Londres noir puisque c'est un... Apparemment le Londres noir c'est éteint en fait et c'est c'est un peu nocif d'aller là-bas, on ne sait pas vraiment ce qui reste, on ne sait pas si c'est possible d'y revenir, enfin bref. Du coup, lui, il fait ça, et en fait, il a un petit passe-temps, c'est de collectionner des objets qui viennent d'autres Londres, donc du Londres blanc ou du Londres gris, sauf que l'échange d'objets comme ça entre les mondes n'est pas forcément autorisé. Et du coup, son frère, qui est le prince héritier du royaume, vu qu'en fait, Kel techniquement habite avec la famille royale du Londres rouge, va lui dire arrête tes bêtises, tu vas finir par te faire prendre, tu sais que c'est illégal et tout. Du coup, Kel, lui, ne sait pas trop pourquoi, mais il peut pas s'en empêcher de faire un petit peu de la contrebande comme ça. Et à un moment donné, quand il va être dans le Londres gris, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va lui demander vraiment d'aller de donner une lettre à quelqu'un qui se trouve dans un autre monde, et du coup il va se retrouver avec ça parce que la personne est très persuasive, elle lui donne directement et elle se barre. Lui va se retrouver avec un objet qui au final est un petit peu pas très légal, très nocif, et qui vient du Londres noir. Voilà. Du coup voilà un petit peu pour Kel. Et on va suivre également Lila qui elle est une jeune femme qui habite dans le Londres gris et qui n'a vraiment pas de chance dans la vie de tous les jours. Elle galère à subvenir à ses besoins. Elle est très bonne voleuse. Elle pique des trucs à plein de gens pour essayer d'avoir un peu de sous pour acheter à manger, pour avoir un toit sur la tête. Et elle, son rêve, c'est de devenir pirate, d'acheter son propre bateau et de partir à l'aventure. Pour vous en douter, le destin de nos 2 personnages, ils vont se croiser, ils vont finir par se rencontrer, il va se passer des choses. Lila va devenir un petit peu indispensable à Kel en fait, parce qu'elle va le sauver
de certaines situations de très très nombreuses fois et du coup voilà, ils sont un petit peu obligés de rester ensemble et moi j'ai adoré. Je vais m'arrêter là par rapport au résumé et je trouve que mon résumé était nul mais bon c'est pas très grave. Je pense que tout le monde connaît de toute façon cette saga. Si jamais vous ne connaissez pas, je mettrai le lien vers le résumé dans la barre d'infos. Mais franchement, ne lisez pas le résumé de chez Lumen parce qu'il est très très grand, il est possiblement spoilant. Du coup, je trouve qu'il faut pas forcément savoir grand chose avant de rentrer dans cette histoire. L'écriture de l'auteur fait que vous rentrez dans l'histoire directement, vous vous accrochez à tous les personnages, enfin voilà, c'est très très facile d'accès au niveau de l'écriture. Moi personnellement, c'est ce que j'adore avec Victoria Schwab, c'est que c'est hyper prenant en fait, de vous rentrer dans l'histoire et vous n'avez pas envie de la quitter, vous êtes bien avec les personnages, vous êtes bien avec l'univers et j'ai juste adoré et j'ai juste très très envie de lire le tome 2 et je pense que je vais possiblement me le procurer dans pas si longtemps que ça parce que j'ai très envie d'avoir tous les éléments en tête. Alors dans le premier tome il n'y a pas forcément beaucoup d'action en soi, il y a plein de petits éléments, plein de petits retournements de situation. Mais vraiment, l'histoire se met en place, il y a plein de choses qui se passent quand même, mais il n'y a pas forcément une action de fou. Mais en fait, je trouve que les personnages sont tellement bien approfondis, tellement attachants que bah, ça suffit en fait pour le premier tome. Et ouais, c'est peut-être aussi parce que franchement, l'écriture de Victoria Schwab, je pense, est totalement faite pour moi. Et voilà, j'ai très envie de lire le tome 2 de Shade of Magic et le tome 2 de Vicious, qui sort bientôt. Voilà. Du coup, voilà, je vois pas quoi d'autre ajouter sur cette saga. Foncez parce que franchement, c'était super sympa. Moi, j'ai adoré. C'est un univers qui est vraiment particulier, qui est assez sanglant, assez gore à certains moments, mais voilà, c'est un univers très sombre que j'aime beaucoup et que je vous conseille énormément. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan, donc publié chez Brajlon. J'avais très envie de découvrir cette saga parce que c'est un petit peu une saga phare dans le monde de la fantasy et j'ai un avis un petit peu mitigé par rapport à ce tome-là. Ici, on va suivre Rand, qui est un jeune garçon qui habite un petit village, il est avec ses amis, tout ça. Enfin, vraiment un petit village dans le trou du cul du monde. Et du coup, on va le suivre lui, qui un beau jour il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans ce village. Il va y avoir une noble dame, son compagnon et un trouvère également qui va arriver. Du coup, voilà, ça fait un peu d'animation dans le village. Surtout quand un trouvère arrive, généralement, il y a une petite soirée d'organiser. C'est toujours sympathique, tout ça. Sauf qu'en fait, bah, tout va pas forcément très bien se dérouler, puisqu'en fait, le village va se faire attaquer par des monstres sanguinaires. Qui vont arriver, qui vont mettre un petit peu le village à feu et à sang. Et il y a Moiraine, et qui est du coup la dame qui est arrivée, qui va un petit peu sauver tout le monde, sauver le village, sauver pas mal de vies, notamment le papa de Rand. Et en fait, elle va être très très importante et cette personne est capable de faire de la magie. Voilà, elle va après cette attaque, elle va dire à Rand et à ses compagnons qu'il faut qu'ils la suivent, elle et son compagnon, tout simplement parce que sinon le village va possiblement se refaire attaquer et que s'ils veulent pas que leurs proches, leurs amis se fassent tuer ou manger par des créatures, il faut qu'ils les accompagnent. On n'en sait pas trop vraiment pour le début, on sait qu'il y a une sorte de prophétie, que voilà, il y a quelque chose qui se met en place très 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 doucement. Et en fait, on va les suivre à partir de là. On va suivre un peu le voyage de Rand et ses amis avec Moiraine, du coup, son compagnon, le trouvère également qui les accompagne. Il y a une jeune fille du village qui va les accompagner. Enfin bref, vraiment, il va y avoir toute une compagnie comme ça qu'on va suivre du coup durant le voyage. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que c'est très difficile de vous résumer sans forcément spoiler certains éléments. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, j'ai bien aimé, je trouve que ça se lit vraiment très bien, c'est quand même assez immersif, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Après,
je vais directement passer à ce qui moi m'a gêné. Je trouve qu'il se passe pas forcément grand chose. En fait, dans ce livre-là, il fait 600 pages. Et je trouve qu'en fait, il y a pas mal de longueur. Alors, vous avez de la fantaisie qui peut être contemplative par rapport au paysage. Et je trouve que c'est pas forcément le cas là. C'est pas du tout de la fantaisie contemplative pour moi. Mais je trouve que... En fait, j'aime bien l'écriture de l'auteur, mais je trouve qu'il est quand même assez verbeux. Je m'explique un peu. C'est que... pour certains passages par rapport à certains personnages, genre un personnage va effectuer une action et vous allez avoir 1 à 2 pages sur cette action. Et je me demande franchement si des fois c'est vraiment nécessaire de suivre ce personnage, genre je dis une connerie mais laver son linge pendant 2 pages quoi. En fait, voilà, il y a plein de passages comme ça où je trouve que l'auteur prend trop son temps pour des choses pas utile. Et du coup, le livre traîne en longueur dans plein de moments, même si j'ai adoré l'histoire, j'aime bien, enfin ça fait vraiment penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, le fait que vous avez des petits gars comme ça qui habitent dans un coin paumé, qui vont partir à l'aventure avec une compagnie, vous avez une personne qui fait de la magie, vous avez quelqu'un qui sait bien se battre, vous avez une sorte de quête à la fin, enfin voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça au Seigneur des Anneaux, je trouve, et moi j'aime bien. Vous avez également tous les monstres et créatures présents qui sont... Ils peuvent vraiment faire penser à certaines créatures dans le Seigneur des Anneaux également. Mais voilà, j'ai bien aimé en fait pas mal de choses, mais je trouve que ça manque de peps en fait. Le récit manque de peps à plein de moments. Et en fait, je me dis, ah bah, peut-être que c'est la première partie du premier tome en plus, hein. C'est même pas le premier tome, première partie du premier tome. Peut-être que ça s'améliore par la suite, peut-être qu'il a réussi à condenser un petit peu ses romans, comme un petit peu avec Robin Hobb, parce que son premier tome est très très gros. Mais après ça, je sais pas, elle a sûrement réussi à condenser un petit peu ce qu'elle voulait dire. Et du coup, ses livres sont moins gros, ils sont peut-être mieux dosés au niveau action. Et sauf que là, en fait, j'ai regardé, et en fait, ça va de pire en pire au niveau des tomes. Genre, vous avez des tomes, la première partie fait 800 pages, quoi. Je me dis, si c'est aussi lent que ça, j'ai peur de décrocher en fait. Voilà, c'est vraiment juste ça le problème parce que j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante, je me suis bien accrochée au personnage et tout. Mais ouais, en fait, si déjà là, à ce moment-là, je trouve qu'il manque un petit peu de peps, que ça traîne un peu en longueur et que j'ai quand même traîné ce livre-là pendant un petit moment, je me dis, mais ça va être long en fait pour lire la suite. Du coup, voilà, ça a été une bonne lecture, mais je ne sais pas si du coup je vais forcément lire la suite parce que j'ai peur de m'ennuyer en fait à certains moments. C'est surtout ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu la suite, savoir si ça va mieux ou pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent, mais voilà, je me dis, il y a tellement de sagas qui ont... vous voyez, avec le Brandon Sanderson, vous avez des livres de 1000 pages ou plus des fois, mais en fait, c'est tellement bien dosé que je m'ennuie jamais et j'ai toujours envie de retourner dans le livre. Et là, des fois, c'était pas forcément le cas. Voilà. Et ensuite, je vais passer très rapidement sur le 4e tome de Lux, donc c'est Origine de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Bon, c'est un 4e tome, donc le résumé, tout ça, je vous mettrai le lien vers le premier tome en barre d'infos. Pareil, je pense que tout le monde connaît cette saga. J'avance tranquillement. Il me reste plus que le 5e tome et j'espère vraiment avoir le temps de le lire avant fin d'année, du coup, parce que mon objectif c'est de terminer cette saga avant décembre. Et bah, franchement, alors la fin du tome 3 m'avait donné très très envie de lire le tome 4 et je pense que ce tome 4 est mon préféré de toute la saga pour l'instant. Parce que vous avez vraiment un côté sombre et qui est mis en place. L'histoire d'amour est un peu mise de côté et du coup on se concentre sur plein d'autres choses. Et en fait c'était hyper intéressant et franchement Jennifer L. Armentrout n'hésite pas à faire subir des trucs complètement dégueulasses à nos personnages. Bon, à certains moments je me dis mais comment nos personnages ne peuvent pas juste se dire j'en ai ras le cul, je me barre, laissez-moi tranquille et tout, parce que
Il y a des moments où, bon, c'est un petit peu la surenchère, je trouve, à certains moments, mais enfin, j'ai quand même adoré ce livre-là. Il y avait plein de choses qui se sont passées, on a eu plein de réponses à nos questions, et la fin, voilà, la fin, franchement, je m'y attendais pas. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler le tome 5, du coup. En fait, il y avait la fin. En fait, il s'est passé quelque chose à 50 pages de la fin, et il y a la toute fin. À 50 pages de la fin, j'ai trouvé ça super bien amené de l'auteur. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui s'était passé. Elle n'hésite pas à sacrifier des personnages et je trouve ça super cool. Franchement, j'aime bien quand les auteurs arrivent à nous surprendre comme ça et ne finissent pas une saga en mode c'est bon, tout le monde va bien, tout le monde a survécu, tout le monde machin. Voilà, j'aime bien quand ils prennent un petit peu, qu'ils ont un peu l'audace comme ça de faire souffrir nos personnages. Donc pas trop non plus parce que des fois dans la surenchère comme ça c'est pénible. Mais là je trouve que c'était bien dosé. Et par contre vraiment la toute fin, bah, ça donne super envie de connaître la suite quoi. Voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est de lire le tome 5. J'ai beaucoup aimé ce tome 4 et j'espère que le tome 5 bah, va surpasser encore ce tome 4. J'espère que ce sera une très bonne conclusion et que, ouais, j'espère être surprise en fait par rapport au tome 5. Voilà, je suis désolée, j'ai pas forcément grand chose à dire sur le tome 4 de Lux, mais c'est un tome 4, j'ai peur de vous spoiler si je dis quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer cette saga si vous voulez quelque chose qui se lit bien, qui se lit vraiment tout seul, mais avec un côté quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire un petit peu en bitlit young adulte, j'ai envie de dire, parce que bah voilà, c'est très sympa et ça se lit bien et c'est avec des aliens, donc ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.